Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'assistance rapide de Windows. Alors, on a déjà fait des articles concernant AnyDesk et TeamViewer, par exemple, qui sont également des logiciels qui permettent une assistance à distance entre deux utilisateurs. L'assistance rapide de Windows, c'est aussi une fonctionnalité qui est intégrée normalement nativement donc à Windows et qui permet de partager en toute sécurité son bureau ou son écran avec un autre utilisateur pour obtenir une assistance à distance, pour résoudre des problèmes, faire éventuellement une formation. Elle est disponible sur les postes Windows et ne fonctionne que sous Windows. Pour la lancer, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est d'aller dans les accessoires Windows et puis cliquer sur Assistance rapide. Si vous ne la trouvez pas, vous allez dans la barre de recherche. Il suffit de taper Assistance. Vous voyez, on écrit le début, déjà l'assistance rapide, et vous avez l'application. Il suffit de cliquer sur Ouvrir. Autre possibilité, c'est avec les touches du clavier, vous appuyez sur la touche CTRL en bas à gauche de votre écran, la touche Windows sans les lâcher, et la touche Q. Et ça ouvre l'assistance rapide. La touche Q, pourquoi? Parce que l'assistance rapide de Windows, en anglais, c'est Quick Assist. Autre possibilité encore, c'est la ligne de commande. Il suffit de taper MSRA, ici, MSRA, entrée, et vous avez une fenêtre qui vous propose d'ouvrir l'assistance à distance pour soit, on y reviendra tout à l'heure, inviter une personne à vous aider ou aider quelqu'un qui vous a invité. Si vous ne trouvez pas l'assistance rapide de Windows, eh bien, vous pouvez l'installer en utilisant le Microsoft Store. Donc, on ouvre le Microsoft Store et puis on tape Assistance, pareil. Voilà, vous avez Assistance rapide, Quick Assist en anglais. Assistance rapide, donc application, on clique dessus et on clique sur Obtenir. Vous pouvez l'installer donc comme ça. Donc je vais l'ouvrir. CTRL, la touche Windows et la touche Q. Voilà. Donc là, on ouvre l'assistance rapide. Alors vous avez deux possibilités. Vous voulez aider quelqu'un. À ce moment-là, vous cliquez sur ce bouton et on va générer un code que vous devez envoyer à la personne que vous allez aider. Soit vous avez besoin d'aide et alors c'est quelqu'un qui va vous aider à distance. À ce moment-là, ce quelqu'un va vous envoyer un code par téléphone, par SMS, enfin par n'importe quel moyen de communication. Vous saisissez ce code et vous cliquez sur Envoyer. Là, nous allons aider quelqu'un, donc, et nous allons nous connecter sur un poste. Je clique sur Aider quelqu'un. Et là, évidemment, Microsoft est assez lourd. Il ne loupe pas une occasion pour que vous créez un compte Microsoft. Donc là, la seule contrainte, c'est que vous devez vous connecter à un compte Microsoft. Je rentre mes coordonnées. Alors là, vous avez d'autres options de connexion avec une entreprise, etc. Bon, pour la majorité des cas, on se connecte avec son compte Microsoft. Voilà, là, il va vous demander le mot de passe normalement, mais comme je l'ai déjà rentré, ne le redemande pas. Donc voilà, j'ai un code WJ0H53 et qui est valable 10 minutes à partir du moment où il est généré. Donc à ce moment-là, vous allez donner ce code à la personne que vous allez aider.
Cette personne, sur son poste, doit faire la même chose que vous, doit ouvrir l'assistance rapide, hein, ou l'installer. C'est ce que je vais faire sur l'autre poste. La personne qui est en face doit cliquer sur le bouton Autoriser. Vous obtenez la copie d'écran de l'utilisateur que vous voulez aider. Donc là, vous voyez que l'utilisateur n'est pas en mode administrateur, donc il a un compte standard, c'est juste une information. Mais pour obtenir donc le contrôle, vous voyez que si je clique là, je n'ai pas du tout accès. D'ailleurs, la souris là est immobile. Et donc, il faut que je demande le contrôle. Donc à ce moment-là, je demande le contrôle. Vous voyez que s'affiche là sur le poste de l'utilisateur la demande de contrôle. Donc il faut qu'il clique sur autoriser. Je vais faire ça sur l'autre poste. On a maintenant le contrôle exactement comme si on était sur l'ordinateur distant. Je vais mettre en grand écran, comme ça l'image est un peu moins déformée. Donc à tout moment, la personne qui est en face peut annuler le contrôle, hein, d'ailleurs nous aussi, et on peut quitter. Donc à partir de là, en liaison avec, par téléphone par exemple, avec l'utilisateur du poste, si vous faites des opérations qui nécessitent des droits administrateurs, il va falloir que lui valide les actions. Donc vous ne pouvez pas tout faire à distance, sans son autorisation. Donc là, vous voyez, je peux lancer par exemple le gestionnaire de tâches. Le temps de réponse est un peu plus long puisque ça passe par le réseau et par Internet en général. Voilà. Donc là, il me prévient que je ne suis pas en mode administrateur et qu'on ne peut pas faire des lancements. Donc si je veux lancer en mode administrateur, je veux désinstaller une application. Donc à ce moment-là, je vais par exemple dans Paramètres, je vais dans Applications. Donc si je clique sur Désinstaller, voilà, sur le poste distinct, eh bien, s'affiche l'autorisation pour désinstaller et donc le correspondant doit rentrer son mot de passe. Administrateur pour pouvoir autoriser la désinstallation. On va supposer qu'il refuse. Il aurait pu autoriser à ce moment-là, on aurait lancé la désinstallation. Il y a d'autres quand même fonctionnalités. Ici, vous voyez que là, j'ai un certain nombre d'icônes. Donc là, je peux faire des annotations. Là, vous voyez que j'ai par exemple écrire en rouge et je veux faire des traits, entourer des choses, mettre en évidence avec la souris des zones. Je quitte la notation. Je peux faire une conversation si par exemple je veux donner des instructions à distance. Voilà. Donc vous voyez que sur l'écran à distance s'affiche le message et donc la personne peut répondre. Je vais répondre pour elle. Et donc là, elle me répond évidemment. Elle a aussi le contrôle de son poste et elle peut répondre directement. Ici, on peut sélectionner l'écran. Alors, si la personne a plusieurs écrans, eh bien, à ce moment-là, on peut choisir l'écran qui va s'afficher sur l'ordinateur. Ici, c'est mettre en taille réelle. Et là, on peut redémarrer et reconnecter l'ordinateur. Voilà. Et là, on peut lancer directement le gestionnaire de tâches sur l'ordinateur distant. Je quitte. Voilà. Donc là, j'ai quitté. Donc, sur le poste client, c'est pareil. La session est terminée. Nous allons voir l'autre partie en jouant le fait que c'est mon ordinateur qui a besoin de l'aide et je demande l'aide à quelqu'un. Cette fois-ci, c'est l'autre personne qui a ouvert donc l'assistance rapide. Donc, moi, je vais l'ouvrir également.
Et donc l'autre personne a cliqué sur aider quelqu'un et a généré un code. Elle m'envoie son code. Et j'envoie. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est moi qui autorise ou non le partage d'écran. Bien sûr, j'ai demandé de l'aide, donc j'autorise. Et voilà, donc j'ai l'écran qui s'affiche et donc la personne en face peut faire les manipulations. Je peux voir en direct. Alors comme moi j'ai deux écrans, sur son écran, bien, elle va voir mes deux écrans qui vont s'afficher et elle doit en choisir un. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et donc elle est maintenant terminée et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.